Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des résultats des Oscars 2020. Mais de façon plutôt originale, car je vais vous présenter film par film et vous dire pour chacun combien ils ont gagné d'Oscars et combien de fois ils ont été nominés. Qui sont les grands gagnants de cette cérémonie? Je vous laisse le découvrir dans la vidéo. Encore une information très importante avant qu'on commence, c'est que la semaine dernière j'ai sorti une vidéo prédiction de qui je pense qui allait gagner. Allez la voir parce que à mon goût c'est une des meilleures vidéos de la chaîne, j'ai beaucoup travaillé dessus, donc dans la description première ligne. Bon sinon on va commencer avec d'abord les courts-métrages, les documentaires et les films d'animation avant de passer dans le vif du sujet et de parler des longs-métrages de fiction. Le premier film est Learning to Skateboard in a War Zone. Il a été nominé une fois pour meilleur court-métrage documentaire et a donc remporté ce prix-là. Le deuxième film dont je voulais vous parler est American Factory. Il a lui aussi été nominé une seule fois et a donc remporté l'Oscar du meilleur film documentaire. Nouveau film, cette fois on va parler de Hair Love, qui a été nominé lui aussi une seule fois et qui a remporté l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation. The Neighbor's Window a été nominé, lui, pour le meilleur court-métrage de fiction, et il a remporté cet Oscar. Ok, maintenant plus intéressant, Toy Story 4. Il a été nominé 2 fois, n'a remporté qu'un seul prix, celui du meilleur film d'animation de l'année. Nous voilà enfin dans les catégories les plus sérieuses, celles des longs métrages d'animation. Commençons par Rocketman, qui a été nominé une fois et n'a donc gagné qu'un seul prix, celui de la meilleure chanson originale, pour I'm Gonna Love Me Again. Le prochain film est Judy. Il a été nominé une seule fois et a remporté le prix pour lequel il concourait. C'était celui de la meilleure actrice pour Renée Zellweger. Prochain film, cette fois on parle de Scandale. Ce film a été nominé 3 fois et a remporté un prix, l'Oscar du meilleur maquillage et coiffure. Le prochain film dont je voulais vous parler est Les filles du Dr March. Lui a eu 6 nominations, c'est donc l'un des films les plus nommés, mais il n'a remporté qu'un seul prix, celui des meilleurs costumes. Maintenant parlons voir de Marriage Story, le film Netflix avec Adam Driver et Scarlett Johansson. Il a lui aussi été nommé 6 fois et n'a remporté lui aussi qu'un seul prix, celui de la meilleure actrice secondaire pour Laura Dern. Ok, 10e film dont on parle dans cette vidéo, et celui-là je l'ai vraiment beaucoup aimé, c'est Jojo Rabbit. Il a encore une fois lui aussi été nommé 6 fois et a lui aussi remporté un seul prix. Ce prix a été décerné à Taika Waititi pour le meilleur scénario adapté d'après le livre Le ciel en cage de Christine Lenens. Parlons ensuite du Man 66. Il a été nommé 4 fois et a remporté 2 petites statuettes, celle du meilleur montage et celle du meilleur montage son. Décidément le montage dans ce film devait vraiment être parfait. Maintenant, je voulais vous parler de Once Upon a Time in Hollywood, le dernier film de Quentin Tarantino. Lui a eu le droit à 10 nominations et a remporté 2 prix, celui du meilleur acteur dans un second rôle pour Brad Pitt et celui des meilleurs décors et direction artistique en global. Ok, on est déjà sur le top 3 des films avec le plus de prix remportés. Et sur la 3e place, on retrouve avec 11 nominations, mais que 2 prix remportés, le Joker, qui a remporté l'Oscar du meilleur acteur pour Joaquin Phoenix et celui de la meilleure musique de film. 2e place du classement, cette fois il est ici avec 8 nominations et 3 statuettes remportées. On parle ici de 1917 qui a remporté l'Oscar de la meilleure photographie, celui du meilleur mixage son et celui des meilleurs effets visuels. Cette année le film qui a remporté le plus d'Oscars avec 6 nominations et 4 statuettes remportées est Parasite. Ce film sud-coréen a effectivement remporté l'Oscar du meilleur film, du meilleur réalisateur pour Bong Joon-ho, du meilleur scénario original et du meilleur film international. Bon c'est déjà la fin et je te remercie beaucoup d'être resté jusqu'ici. Si la vidéo t'a plu vraiment mets un pouce bleu et abonne-toi. Ça peut que amener du positif, ça fait grossir ma chaîne, ça me fait plaisir, enfin que des choses cool. Et sinon je te dis à la semaine prochaine pour une vidéo dont je connais pas encore le thème mais je suis sûr qu'elle sera muy qualitativo. Allez, coupez!